Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va parler des livres de David Joseph Schwartz, puisque si tu es devant cette vidéo, c'est que probablement tu connais David Joseph Schwartz ou David Schwartz, je ne sais pas comment tu l'appelles, par le fait d'avoir rencontré ou découvert la magie de voir grand. Ou alors peut-être que tu ne connais ni l'un ni l'autre, mais que tu veux en savoir plus. Et j'étais dans ton cas, puisque à titre personnel, je connaissais exclusivement que la magie de voir grand, un livre que j'ai acheté quand on m'a conseillé une somme de livres à lire pour vraiment progresser en développement personnel, et j'avais découvert ce livre-là que j'ai lu en 2015. Un livre qui a vraiment que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié à titre personnel et qui a beaucoup changé mon existence. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais parler de ce livre, mais aussi de deux autres livres beaucoup moins considérés, beaucoup moins, on va dire, marketés, et qui pour moi ont quand même eu un impact aussi intéressant dans ma vie, et je pense que ça peut en avoir un aussi sur la tienne. On va commencer le contenu de cette vidéo, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à le faire en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors David Schwartz, comme je te l'ai dit, c'est une personne qui a été doctorant, qui a eu un PhD, on appelle ça, c'est quand tu es à Bac+8 en France communément, c'est quand tu as fait des études spécifiques, une maîtrise spécifique dans un domaine particulier. Et David de Joseph Schwartz l'a fait sur le leadership, le développement du leadership. Comment un leadership se développe en chacun d'entre nous, et y a-t-il des limites à la construction, au développement du leadership? Ce qui fait qu'à ses 32 ans, en 1959, il écrivit son premier livre, un livre qui est resté l'un des livres les plus intéressants des États-Unis, puisqu'il a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires depuis. Le livre La magie de voir grand, qui est naturellement le premier livre dont j'aimerais te parler de David Schwartz. Donc dans ce livre, La magie de voir grand, tu vas en fait apprendre à voir les choses pour avoir une grande vie, c'est l'objectif et c'est la promesse de ce livre-là. C'est un livre dans lequel on va aller en parallèle à ce que l'on peut imaginer de vivre en première classe. Voir grand, c'est vivre en première classe. C'est comment je peux réussir à vivre en première classe et quelle est la première classe qui est pour moi de ma vie important. On a tous des idées, des images de notre vie en se disant, bah voilà, moi j'adorerais vivre ça, ou j'aimerais vivre avec telle chose ou faire telle chose. Et pour nous, on a tous une idéal de qu'est-ce que serait une première classe pour nous. Et donc David Joseph Schwartz nous propose tout naturellement en fait de découvrir, de trouver bien comment vivre en première classe dans notre vie. Et pour cela, il y a des méthodes qui fonctionnent. Et c'est justement, encore une fois, le Dr Schwartz qui va nous proposer un programme complètement conçu pour que tu puisses tirer le meilleur parti de ton emploi, de ton mariage, de ta vie familiale, dans tes communautés. Il prouve surtout que un des aspects forts, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un intellectuel ou de posséder un talent inné pour connaître le succès et la satisfaction personnelle, mais que tu dois apprendre à penser différemment et à modifier surtout tes habitudes. C'est un des points les plus essentiels du développement du leadership, c'est avoir cette capacité d'observer que les habitudes que l'on a prises au cours des années précédentes sont peut-être des habitudes qui ne nous servent plus ou qui ne nous servent pas du tout dans un sens important ou intéressant pour nous, et qu'il est nécessaire de changer ces habitudes à notre avantage. Et donc ce livre, il te révèle notamment ses secrets. Il va te permettre de pouvoir échapper à toutes les excuses que tu peux te faire, la maladie de l'excusite, comme le décrit le docteur Schwartz. Comment penser et rêver de façon créative, comment vraiment comprendre et devenir à l'image de ses pensées les plus hautes que l'on peut avoir soi, comment mettre ses attitudes de son côté, comment faire d'avoir un savoir-faire ou un savoir-être qui va vraiment être à son service et non pas à son inconvénient, comment voir grand, comment transformer un échec en victoire, et la fameuse technique pour progresser, de se fixer des objectifs et de découvrir finalement la puissance magique de son esprit, puisque encore une fois, comme dans le livre de Napoleon Hill qu'on a pu étudier sur cette chaîne YouTube plusieurs fois, l'une des capacités les plus fortes que l'on peut avoir, c'est de mettre son esprit, mettre ses réflexions, mettre ses pensées dans un puissant désir ardent de réussir et de pouvoir faire émerger de la réussite. Alors ça, c'est le premier livre, le livre certainement que tu connais le plus, mais il y a d'autres autres livres qui sont beaucoup moins connus et qui valent quand même, encore une fois, la peine d'être lus, d'être découverts. Et c'est le cas de ce livre, La magie
de s'auto-diriger. Un livre aussi qui a du sens pour pouvoir te permettre de comprendre que l'esprit humain, il est admirable et qu'il devrait vraiment être capable de pouvoir fournir à tous la richesse, bonheur et paix intérieure. Sauf que finalement, ce ne sont pas le cas. Peu de gens en sont capables de tirer parti de cette sagesse de son esprit humain. Et donc, comment faire? Comment faire pour pouvoir justement modifier ça? Et qu'est-ce que l'autodirection? S'autodiriger, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans en fait cette réflexion que David Schwartz nous propose, il va te permettre de pouvoir apprendre à ne plus t'harceler, parce que aujourd'hui, à l'heure du 21e siècle, c'est encore plus vrai qu'au 20e siècle, on est tous dans un auto-harcèlement assez fort, puisqu'on est tenté par regarder beaucoup de médias sociaux, beaucoup d'autres contenus ici et là, qui vont nous faire nous comparer, et nous dire très souvent qu'on n'est pas du tout, on se pense parfois à la hauteur, et puis plus on va consulter les médias sociaux, les réseaux sociaux, et plus on va en fait perdre confiance en nous, perdre d'une certaine manière des réflexions, et on va en fait s'auto-harceler, à vouloir se faire entreprendre des choses, à vouloir faire des choses qui ne nous correspondent pas, mais que l'on fait uniquement par souci de plaire ou par volonté d'être dans le moule, et en fait on va s'auto-diriger dans une manière qui n'est pas du tout celle que l'on devrait. Et donc la vérité sur la magie de s'auto-diriger, c'est que naturellement, il faut briser les chaînes du regard de l'autre et de passer massivement à l'action dans les projets que l'on souhaite vraiment pour soi, des projets qui peuvent être, comme on l'a vu par rapport à la magie de voir grand, des objectifs et des projets qu'on a vraiment définis, mais de le faire dans une volonté vraiment très puissante. Et puis après, il y a ce troisième livre, La magie de penser succès, qui est un petit peu la quintessence, si je pouvais résumer ce livre-là, de ces deux premiers livres. Bien que pour découvrir David Schwartz, son livre La magie de voir grand est vraiment l'un à lire en premier pour moi. Mais la magie de penser succès, c'est encore une fois toute cette réflexion, cette pensée autour de cet harcèlement que l'on peut avoir de soi-même, qui est naturel, puisqu'on a tous en fait ces pensées, ce monologue intérieur qui perdure, qui se reproduit, qui chaque jour en fait nous indique: tu dois faire ça, tu devrais faire ci, fais ça, fais ci, procrastine ou procrastine pas, ou t'aurais dû faire ça au lieu de faire ça, etc., etc. On se parle constamment à soi-même. Et comment on peut penser succès? Comment on peut se dire tu sais très bien que tu dois faire ça pour faire ça, et d'ailleurs c'est ce que tu vas faire, et de créer cette dynamique, de créer cette stimulation qui va te permettre de pouvoir, dans toutes les circonstances et dans toutes les sphères de ta vie, pouvoir obtenir le succès qui, encore une fois, comme j'aime à le répéter, n'est pas exclusivement fonction du montant que tu as sur un compte en banque je ne sais où, mais le vrai succès, c'est le montant de ta richesse intérieure, de ta richesse ressentie, ta richesse pas perçue, mais la richesse vraiment réelle. Parce que très souvent, il y a deux choses qui sont extrêmement intéressantes, et je me permets cette petite parenthèse au sein de cette vidéo. C'est que il y a toujours cette histoire de valeur perçue et de valeur réelle. Quand quelqu'un va vous vendre un produit miracle, je sais pas, dans un grand magasin d'équipementier électroménager, et va vous vendre des produits, les qualités d'un lave-linge par exemple, de manière extraordinaire, mais la manière dont il va vous décrire le produit, peut-être que la valeur perçue, la valeur que vous allez ressentir de son explication, est peut-être bien au-delà de la valeur réelle du produit. Et la vérité, c'est qu'on déteste tous être victime de valeurs qui soient absolument fausses. Et dans la vie, c'est exactement la même chose. C'est que des fois, on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression d'une valeur perçue extraordinaire de la vie des autres, alors qu'en fait, la valeur réelle est peut-être vraiment, et très souvent, je tiens à te le dire, très souvent dénuée de science, parce que les gens ne savent pas vraiment pourquoi ils font les choses, et ils veulent s'exposer pour avoir et s'acheter une vie par la projection éventuellement qu'ils vont faire de leur vie. Et le vrai succès, finalement, c'est cette valeur réelle que vous allez avoir, et qui est très souvent beaucoup plus importante et beaucoup plus intéressante que la valeur perçue, bien que parfois votre valeur réelle peut être vraiment égale à votre valeur perçue, et donc démontrer un style de vie absolument extraordinaire, et c'est ce que je te souhaite d'ailleurs d'avoir. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si tu penses qu'elle peut intéresser une personne en particulier à laquelle tu penses, je t'invite à la partager par Facebook ou Twitter. Tu as le petit bouton partager, ça se fait rapidement, et tu as différentes propositions. Aussi, je t'invite à lire la description de cette vidéo pour aller beaucoup plus loin que le simple contenu de ce que je viens de te présenter. Tu découvriras notamment mes formations en ligne disponibles depuis le confort de ton domicile. Et puis, comme à mon habitude, je te propose et je t'incite à t'abonner à la chaîne YouTube,
apprécier cette vidéo, me le dire dans les commentaires, qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo, ça m'intéresse de le savoir. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.